Bonjour. Quand dans la théogonie, Ouranos et Gaïa apportent à Chronos Saturne la prophétie qu'il va être puni pour avoir commis le crime d'émasculer son père, de castrer Ouranos, arrive la naissance de la dynamique de la culpabilité, de la faute, de l'erreur et du châtiment, représentés par les Erinyes, les divinités vengeresses qui viennent poursuivre celui qui a péché vers la tentative d'une réparation. Donc ça peut s'associer aussi à la naissance du karma et de la loi des causes et conséquences. Quand on prend au niveau humain, si on prend le mythe là au niveau de nos réponses humaines, cette notion de culpabilité associée à Saturne, je la trouve très intéressante comme indicateur pour aller regarder en nous si on est actuellement avec une alliance saine avec Saturne ou au contraire en train de subir un Saturne qui ne va pas bien. Je vous donne la distinction fondamentale par rapport à la culpabilité et qui permet de saisir où est-ce qu'on en est. Il y a deux formes de sentiments coupables qui existent. Il y en a un qui est le sentiment de l'erreur contextuelle et qui est, de mon avis, très sain, c'est la culpabilité saine et qui est essentielle pour évoluer en tant que conscience humaine et mûrir tout au long de la vie et affiner au fur et à mesure nos choix. Ce sentiment de l'erreur contextuelle, il va nous permettre de regarder dans le réel nos actes, les conséquences et de nous permettre de nous auto-évaluer et au fur et à mesure de checker est-ce que nos choix ont été bons ou pas, d'avoir une critique constructive vis-à-vis de nous-mêmes, de pouvoir nous remettre en question et petit à petit, comme ça, d'ajuster nos réponses et donc notre responsabilité, notre fiabilité, notre justesse. Quand c'est sain, quand on a ce sentiment contextuel de l'erreur, ça nous permet d'être en prise avec le réel, en prise avec des situations, d'aller vraiment en lien avec la vie, en lien avec ce qui se passe, en lien avec les autres, d'aller faire comme ça les allers-retours entre notre expérience vécue et puis nos choix internes et nos réponses qui vont faire comme ça des allers-retours et puis qui vont aller tricoter avec le réel notre existence. Alors, il y a deux phases dans cette dynamique-là. La première phase, c'est d'arriver à se rendre compte quand on fait une erreur, quelque chose qui n'est pas la meilleure réponse, qui n'est pas le plus adapté. Et la deuxième phase, ça va être la capacité de rectifier cette erreur. J'en ai un petit peu parlé dans les vidéos sur pour sortir du mensonge vis-à-vis de soi-même. Là, la vidéo d'aujourd'hui, elle vient faire la jonction entre les deux thématiques que je vous présente actuellement. Ce sentiment de l'erreur contextuelle, il va vraiment nous permettre de nous améliorer sans vouloir être parfait et sans non plus céder à la banalisation du mal dont je vous avais parlé. En tant qu'humain, on n'est pas parfait, on ne va pas être parfait, ça c'est sûr. Mais par contre, on peut s'améliorer
mûrir au fil de la vie. Et c'est ça dont il est question. Il y a quelques personnes qui sont capables d'évoluer dans la sainteté, mais pour la plupart d'entre nous, ça n'est pas l'objet de notre expérience. Et on va se contenter d'essayer de faire du mieux qu'on peut. Mais rien que déjà faire du mieux qu'on peut, ça implique une dynamique vertueuse qui est, de mon point de vue, complètement suffisante et la plus saine. Parce que je dis ça parce que vouloir s'exalter vers un fantasme de sainteté, il y aurait le risque de plonger dans la vanité, donc qui est dans un mensonge, ou alors dans une torture vis-à-vis de soi-même par rapport à quelque chose qu'on n'est pas capable d'obtenir, vers une idéalisation de soi, et donc derrière une insatisfaction profonde de ne pas pouvoir être parfait. Donc la sainteté n'est pas, de mon point de vue, à viser dans ce processus-là. Et de l'autre côté du spectre, donc l'erreur est humaine, persévérer est diabolique, hein, je le dis souvent. Je cite souvent cette phrase parce qu'elle me semble très intéressante dans cette dynamique de rectification et puis d'amélioration de nos réponses. Donc ça, c'est vraiment un discours saturnien typique. Et donc le choix de la dignité, le choix éthique qui pose, quand je me rends compte que j'ai déconné, j'ai pas envie de me complaire dedans, ni de continuer sur cette voie, je vais aller chercher des nouvelles réponses. Donc là, il y a aussi quelque chose qui fait un choix de ne pas se compromettre, de ne pas se corrompre et se laisser corrompre, et qui donc va accorder une importance à la qualité de sa réponse dans l'expérience, dans l'existence. Et ça, c'est le sentiment de l'erreur dans un contexte qui va nous permettre d'avoir cette dynamique vertueuse qui, de mon point de vue, est partie intégrante, prenante et importante de la spirale évolutive de la conscience humaine. Et là, c'est le Saturne qui est sain, c'est l'alliance saine avec Saturne. Puisque Saturne, lui, il va veiller, quand il va bien, à notre intégrité, à l'intégration progressive de nos réponses, à nous verticaliser, à nous faire devenir adultes, autonomes, responsables, etc., structurés. La réponse malsaine, bon, je schématise hein, évidemment, puisque là c'est pour vous présenter les grandes lignes, évidemment que c'est bien plus nuancé en chacun de nous, mais c'est pour vous montrer l'essence de ce que le mythe nous indique. La culpabilité malsaine avec Saturne, ça va être quand il y a un sentiment chronique d'être coupable. Et ça, le mythe nous en parle véritablement dans l'histoire telle qu'elle est racontée quand on en fait une lecture psychanalytique, psychologique. Donc je vous reviens un petit peu dessus pour l'appliquer à ce que je veux vous présenter. Donc Chronos, Saturne va castrer Uranus à la demande explicite de Gaïa, en résonance avec la demande implicite, inconsciente d'Uranus, mais ensuite, ces deux parents vont venir avec la prophétie, donc lui dire qu'il va être puni, et donc on se retrouve là avec, dans la version malsaine, une malédiction proférée par les parents contre l'enfant. Avec dès le départ une dissonance cognitive qui est on lui annonce qu'il va être puni pour un crime qu'il a commis par ceux mêmes qui maintenant vont le punir. Pour ceux mêmes qui vont maintenant le punir, les deux. Et ce que je veux dire par là, c'est que
c'est l'endroit dans les familles où en fait il y a des doubles discours. C'est-à-dire qu'on va aller demander quelque chose à l'enfant, l'enfant va faire ce qu'on lui demande et on va lui reprocher d'avoir fait ça. Et ça fait que pour l'enfant, il va derrière être soumis à des injonctions paradoxales qui vont le priver de repères sains, le priver de sécurité à la fois intérieure et puis aussi de confiance dans ses référents. Et ça, si vous voulez, c'est un endroit qui est ensuite un terrain miné pour notre Saturne interne et qui risque de déboucher sur le sentiment chronique d'être coupable, c'est-à-dire l'endroit qui pense qu'il va toujours mal faire, quoi qu'il fasse, et qui pourra, alors à un certain niveau, jamais être suffisant pour être aimé, jamais suffisant pour être considéré correctement, et jamais suffisant pour être en sécurité. Et ça va aller créer les tourments internes, l'angoisse coupable, et des sacs de nœuds de réponses inadaptées qui peuvent vraiment compliquer la vie des personnes qui ont un Saturne qui a été perverti ou qui va pas bien et qui vont être dans des espèces de labyrinthes d'empêchement, de sabotage, et les tourments intérieurs. Ça peut vraiment après ressembler à des sacs de nœuds inextricables. Alors je dis ça parce que tourment et sac de nœuds, c'est des termes qui vont vraiment caractériser Saturne, qui dans certaines traductions de la théogonie, on va l'appeler le tordu ou le retors. C'est l'endroit comme ça où en fait on voit que dans la version malsaine, il a été dès le départ mal configuré, mal programmé, et notamment par cette dissonance cognitive, par cette annonce aussi, ce que ça vient nous parler, donc en lui disant à son enfant, donc, dans le mythe, tu vas être puni pour ce crime que tu as commis à notre demande, et tu vas être puni de la même manière que le crime que tu as fait. Donc ça, c'est aussi super intéressant parce que ça nous parle de la filiation dans les familles. C'est-à-dire que là, c'est les parents qui vont reprocher à l'enfant de les avoir destitués. Il y a aussi ça, parce que en fait, à partir du moment où Chronos-Saturne émascule Uranus, Gaïa et Uranus ne sont plus les dieux créateurs et générateurs, ils deviennent les anciens dieux, et c'est maintenant Chronos, Saturne, qui est en charge et en gestion du monde et qui doit construire le monde. Donc on voit qu'il y a un relais générationnel qui est passé, et là il lui annonce, en fait, il t'arrivera la même chose qu'à nous, c'est-à-dire à un moment, il faudra que tu cèdes le pouvoir, l'existence, la place à ceux qui viennent après toi. Alors ça c'est pareil, il y a tout un endroit où c'est sain et c'est vraiment important de le comprendre de manière simple et de le vivre sainement. Oui, il y a un temps pour chaque génération et à un moment les parents vont céder le pas à leurs enfants et céder l'héritage et voilà, c'est chacun son tour en fait d'être au centre de la génération, et ça c'est un endroit qui est sain et qui est normal, mais qui pourtant souvent va poser problème. Alors dans la mythologie grecque, ça abonde de mythes où les pères par exemple ne veulent pas laisser la place à leurs fils et à leurs descendants, et vont essayer de faire des manigances pour échapper au moment où eux-mêmes vont être destitués. Donc ça nous parle à un certain niveau, alors à la fois de la peur de la mort, bien sûr, l'angoisse de mourir, et ça parle aussi du fait de ne pas vouloir céder le pouvoir à ceux qui viennent ensuite. En termes de saturnien, on pense tout le temps en termes de système. Saturne, Chronos, quand il arrive quand c'est son moment à lui de
de faire face au monde et d'avoir la charge et la responsabilité du monde, il va aller créer des systèmes, comme je vous avais déjà un petit peu présenté. C'est-à-dire qu'il va, depuis une information et une énergie, donc en l'occurrence, l'information, c'est le récit de ses parents qui lui disent maintenant c'est ton tour de régner, parce que nous ne pouvons plus rien, mais tu vas régner en sachant que tu as commis un crime et que tu seras puni pour ça. Donc en gros, il lui donne le récit fondateur. Et ensuite, il a récupéré toute l'énergie du fait d'avoir déverrouillé son père de sa mère et aussi du fait que depuis le sexe de Ouranos, du sperme d'Ouranos qui s'est répandu sur Terre, il y a l'ensemble du champ d'information, puisque Ouranos correspond à l'information, qui est maintenant déployé sur Terre. Donc avec tout ça, Saturne, il va commencer à faire des systèmes. Et il va faire notamment au niveau humain, avant tout, le système d'adaptation. Et là, l'adaptation, donc il va s'adapter au fait de savoir qu'il a péché et qu'il sera puni. Donc il va retarder le choix de retarder la punition le plus tard possible. Le fait aussi de savoir qu'il doit faire ça tout seul, que c'est vraiment à lui de gérer son système, de créer son système. Et en même temps, sa réponse, ça va être il est à la fois transgresseur, puisqu'il a fait cesser le règne de ses parents, et reproducteur. Il va choisir une réponse de loyauté pour échapper à la malédiction, ou en tout cas la retarder le plus longtemps possible. Et ça, c'est quelque chose qu'on va souvent retrouver dans le comportement humain, la loyauté vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses antécédents, vis-à-vis des systèmes dont on fait partie, de manière à échapper au risque de bannissement, échapper au risque de devoir s'occuper tout seul de créer un système, et puis échapper aussi aux éventuelles conséquences du fait d'être mal jugé, mal considéré, d'avoir osé prendre son émancipation et son indépendance. La question de l'héritage avec Saturne et du système, et le système aussi, c'est comment ne pas être emprisonné dans un système familial. Qui est une question cruciale qui est posée actuellement à un moment où on est en changement systématique, aussi systémique. C'est pour ça que je vous en parle aussi avec toutes ces vidéos. On est en train de changer de système à tous les niveaux. Et notamment au niveau de l'humain, on sort de tous les systèmes qui étaient constitués pour venir à l'essence de l'individu. Et c'est à la fois un moment qui est hyper important, parce que ça nous permet vraiment de capter nos singularités, notre essence unique, et puis de la porter, de la tenir, de la vivre, de la rayonner. Et en même temps, en tant qu'humain, on n'est pas juste des individus, on est aussi un collectif des collectifs. Donc il y a tous ces systèmes-là là, qui sont en train de changer et de bouger. Et de mon point de vue, c'est important de mettre de la conscience dessus pour ne pas les subir, pour ne pas que ce soit juste des effondrements, mais pour pouvoir y être de manière proactive, consciente, en alliance. Et bon, je m'arrête là, parce que j'ai mon choix de ne pas faire des vidéos trop longues, mais la suite à venir tout bientôt.